On a filmé, on met la vidéo sur CD. C'est choquant. Mais ça va nous faire du bien, la vidéo. Et elle a fait un rêve. Dans le rêve, on l'a mené dans l'eau. Dans l'eau, vous voyez des poissons. Dans d'autres personnes. Vous voyez des poissons, tout ça, on va pas pris. Et dans l'eau, là-bas, elle voit des personnes qui respiraient pendant longtemps, qui viennent sous l'eau. Et elle, on l'a mis là-bas, on lui dit, respire. Elle dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas respirer sous l'eau. Je suis humain. Elle a dit, essaie quand même, tu verras la suite. Elle a essayé de respirer, elle a respiré pendant longtemps, elle a mis du temps là-bas, sous l'eau. Quand elle s'est réveillée, ça l'a choqué. Voici son deuxième rêve. Sa grand-mère, qui est une sorcière, l'a visité et s'est battu avec elle toute la nuit. L'a pris, l'a mis sur sa tête. Écoutez bien, sur sa tête. La grand-mère a mis sa fille sur sa tête, sa petite fille. Elle a fait ce geste-là, monter, descendre sur sa tête, plusieurs fois. En fait, c'est le transfert de la sorcellerie. Comme elle est sur le point de partir, de mourir, elle veut léguer son bagage démoniaque à sa petite fille. Et c'était complémentaire pendant qu'elle faisait ça, elle faisait que prier. Dieu merci que cette jeune fille-là, par la grâce de Dieu, a arrêté tout rapport sexuel hors mariage. C'est séparée de toutes les choses qui ne sais pas comment la parole de Dieu, parce qu'elle a reçu l'initiation sorcière depuis le ciel de sa mère qu'elle t'a poussé cette jeune fille-là. Et depuis que Dieu nous l'a confié, vraiment c'est fort. Et Dieu fait du bien dans sa vie. Et écoutez bien, 3 jours avant que cette jeune fille vienne nous voir, Dieu m'a montré un rêve à son sujet. Voici le rêve. Écoutez bien, soyons concentrés parce que nous avons fait bien ce matin. Je suis convaincu. Je sais qui je sais. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce rêve que j'ai fait, 3 jours avant, 4 jours avant, je fais un rêve où Dieu permettait qu'on puisse voir les gens compliqués. Et Dieu m'a montré dans le rêve 2 endroits stratégiques. Écoutez bien, les yeux, puissants les yeux, dans le monde des ténèbres c'est fort. Les yeux et son appareil génital. Son appareil génital. Et lorsqu'on prie pour dans le rêve, c'est à cet endroit-là que Dieu a permis que l'on expose les mains. Dans le rêve. Et c'était compliqué. Il y avait d'autres personnes qui recevaient la délivrance, mais elle c'est encore plus compliqué. Je suis là, à la fin 25 ans, 26 ans. Plein d'avenir. Plein d'avenir. C'est une évangéliste qui a eu de puissance. Et c'est alors que je dis à mon épouse, mais tu te souviens du rêve que je t'ai partagé, ouais, c'est elle. Pendant que l'on priait, elle a mis ses mains sur ses yeux. Elle était assise au bureau là-bas. Elle commençait à serrer. Serrer ses yeux. On n'a pas encore prié. On a échangé seulement un moment. Elle a mis ses mains sur ses yeux. Elle a commencé à plier ses yeux. J'avais peur à sa place, frère. Elle a commencé à serrer. C'est-à-dire les doigts là comme ça. Comme pour se crever les yeux. Pas de souci. Jésus est Seigneur. Lâche là au nom de Jésus. Au lieu de continuer à parler, on va commencer à prier. Là, c'est dommage. Souvent, quand on fait les réunions, quand les gens parlent, il y a des bonnes choses qui sont derrière. Amen. On a prié pour elle. Je sais que c'était merveilleux. C'était merveilleux. Je vais juste sortir un point. Je ne vais pas parler tout dans les gens, c'était compliqué. Un point. On l'a vendu. Le chef de Marie de Mounana. Le nom est sorti, hein. Dans la prière. À l'époque, sa femme, la mère de cette jeune fille-là, a vendu à la femme du chef de quartier de Mounana. Donc, je lui ai dit, je vais mettre ça devant dans le ciel, on va distribuer ça. On va choquer. Elle a vendu sa fille à ce chef de quartier, à la femme du chef de quartier, à 25 000 francs seulement. Frère Fabrice, grand faux. Épouse Mavungu. Amen. On s'est fait un gogo avec mon épouse. On ne serait pas là, je ne sais pas t'avancer, elle va me faire pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ma pauvre, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est la plus belle femme du monde. Amen. C'est bien les mains, c'est plus ça va quoi. Alléluia. Et c'est quoi 25 000 francs. Je dis, mais oh, si, ils sont minables, oui. Ils sont minables, oui. Parce que dans le ils cherchent juste un symbole. C'est-à-dire qu'un élément de transaction, d'échange. Ça peut être minable, cette chose-là. Rien du tout. C'est signifiant cette chose-là. Mais ça a de la valeur. Ok. Et le démon dit, et après d'avoir cette somme-là, on lui a donné une bague. Écoutez bien, une bague. Et comme souvent quand je prie, par exemple, quand l'onction monte là, souvent là, je m'écoute, je suis plus connecté à la haut. Mon épouse me dit, le démon dit que la bague est dans sa gorge là. C'est où? C'est dans ma gorge. La bague là, c'est ce qui nous lie. C'est qui nous lie entre elle et nous. C'est au niveau de sa gorge. Vérifiez. Vous voulez passer les temps, vous voyez qu'elle a mal à la gorge.
Il n'y a pas de souci. La bague sort au nom de Jésus. C'est allongé comme ça là. Vous voyez quand vous voyez le boa là, prendre la même scène. Elle a vomi, c'était ça puait. On a dû mettre le javel pour nettoyer le bureau. Dieu me dit, quand elle va terminer là, elle va uriner. Les urines qu'elle a données là, une puanteur extrême. Puanteur extrême. Elle a vomi la bague, frère, au nom de Jésus. Mais quand elle vomit la bague avec la bague, plutôt la bague mystique, il me dit c'est une chevalière. Donc toi qui t'amuses avec ta vie, toi qui t'amuses avec ton péché, sache que tu es en danger. Parce que la porte ouverte par rapport au diable, c'est le péché. Le péché. Ça, c'est rien, on a vu plus que ça. C'est des délivrance compliquées. Allez voir, c'est un monsieur qui s'appelle Charles Okonogo, qui est décédé, un homme qui est député de la place. Moi, je ne vais pas donner les noms. Alléluia. Parce que je sais le mandat que Dieu va donner. Je sais que c'est Nazareth. Un député de la place qui est décédé, Charles Okonogo. C'était sa nièce, la même fille là. Son oncle, lui a pris sa photo, mystiquement, il opérait avec la photo de ma fille. On a juste pris un papier symbolique, et qu'on a déchiré le papier là. C'est comme ça qu'on a placé le feu sur la jeune fille là. Il prend juste une feuille. La même façon, cette photo là, dans le monde des ténèbres, il avec. Prends juste une feuille, déchire, tu vois ce que tu vas voir. Frère, Fabrice était là, non? Ton épouse était là, non? L'épreuve, c'était compliqué. Dieu l'a fait du Dieu. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ qui avec qui fait notre Dieu. Et c'est gratuit, hein? Pas besoin de payer le front de la délivrance, le front de la guérison, c'est gratuit. La Bible nous avait reçu gratuitement donné, gratuitement. Tous les hommes de ceux qui font payer les prières et les guérisons, les rendez-vous là, les places dans le territoire du diable. Attends, tu as payé quoi pour avoir la grâce de chanter? Adieu, tu as payé combien? Tu as payé combien pour que Dieu s'utilise dans la délivrance? Tu as payé combien à Dieu? Tu as payé combien pour quand tu peux pour la relation sans guérison? Tu as payé combien? Pourquoi tu vas payer ça? Laisse les gens être touchés et faire ce qu'ils veulent, bénir Dieu. Alléluia. Laisse-les, n'exige rien. S'ils veulent faire qu'ils le fassent, mais n'exige rien du tout. Voilà pourquoi au Gabon, il y a peu de vétérans militaires qui durent dans le temps. C'est peu. Qui durent dans le temps, qui s'échelonnent. Parce qu'on vend la grâce que Dieu nous a donnée en marchant avec la parole de Dieu. C'est sûr, pour la ferme. Jérémie 48, le verset 10 et 11. Si on laisse, s'il te plaît, aide-moi dans la lecture. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. 11. Moi, j'étais tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa vie. Il n'était pas guidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. 10, maman, 11, s'il te plaît. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit, maudit soit l'homme ou la femme qui a donné sa vie à Jésus et qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit, la suite, partie 2 de ce verset, dit ceci. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Je dis que je vais dire au départ, mais c'est pour nous faire du bien. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dieu t'a appelé par la grâce de Dieu. Le premier appel, c'est l'appel par rapport au salut, la vie éternelle. Quand Dieu appelle quelqu'un après de se repentir au nom de Jésus, c'est que Dieu veut que ton homme soit sauvé. Alléluia. Et la seconde chose que Dieu veut que tu fasses, c'est le servir. Et rassure-toi, il va te le dire clairement. Le courant dans lequel il veut que tu le serves. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ici, ce verset ne renvoie pas d'abord au ministère ou au service. L'œuvre ne renvoie pas d'abord au ministère ou au service. Que Dieu veut que tu fasses pour ta gloire et pour le salut des âmes. L'œuvre ici c'est quoi? C'est le salut de ton âme d'abord. Parce que lorsque vous allez lire les évangiles, une question est posée à Jésus. Alléluia, je paraphrase. Il dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire comme œuvre pour Dieu? Et Jésus l'a répondu en disant, l'œuvre de l'Éternel, c'est de croire à son Fils qu'il a envoyé. C'est ça l'œuvre que Dieu veut que l'on fasse. Croire d'abord à Jésus-Christ de Nazareth, c'est la première œuvre. Mais nous, on veut servir Dieu sans le connaître d'abord. Et c'est la raison pour laquelle dans Jacques, on va démarrer là, dans Jean chapitre 4, Jésus peut dire à la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas.
Mais comment vous voulez avoir du succès, la gloire, vous voulez gagner les âmes au Seigneur sans connaître ce Dieu-là, sans le connaître véritablement. Nombreux servent Dieu sans le connaître. Nombreux font l'œuvre de Dieu sans le connaître. Nombreux adorent Dieu sans le connaître. Nombreux crient à Dieu sans le connaître. Mais Dieu veut d'abord qu'on le connaisse avant toute chose. C'est ça la volonté. Il veut qu'on ait une relation avec lui. En fait, il veut qu'on soit partenaire. Il veut qu'on soit partenaire avec lui. Il veut que, de la même façon que si tu es marié par la grâce de Dieu, il veut que de la même façon que tu connais ta femme, tu le connaisses également, soit mieux. Que tu connaisses ton mari, tu le connaisses, voir mieux ton mari. Dieu veut qu'on le connaisse. Et l'œuvre de Dieu, lorsqu'on le fait avec négligence, on passe à côté. La deuxième partie dit quoi? Malheur à celui ou maudit. En fait, quand il dit maudit ou malheur, il met en garde. C'est pas qu'il nous maudit, alléluia, il nous met en garde. Pourquoi? Pour que si on fait ce qu'il interdit, malheur à nous. Mais malheur au maudit dit, je vous mets en garde. Si vous ne faites pas ceci, voici ce qui va vous arriver. Et il dit, la suite, 10b, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est quoi une épée? Alléluia. Mais de manière physique d'abord, dans le sens de profondeur. C'est quoi une épée? C'est une arme, non? Qui a déjà vu une épée? Alléluia. Qui a déjà vu une épée à double tranchant, deux côtés tranchants? La Bible dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ici, c'est quoi le contexte? Je reçois le contexte par la grâce de Dieu. Il est question de Moab. Les Moabites. C'est qui les Moabites? Ce sont les enfants qui sont issus de la relation que Lot a eue avec sa première fille. La fille aînée de Lot. Après être sorti de Sodome et Gomorrhe, ils étaient tous là-bas dans une côté éloigné. Les deux filles de Lot ont dit, ah, il n'y a personne ici avec qui on peut faire des enfants. La seule personne homme, c'est qui? C'est notre père. Donc, enivrons-le de vin et ensuite couchons avec lui. Et la première fille de Lot a donné du vin à son père, il a bu, bourré, la fille de Lot avait allé coucher avec son père. Ils ont engendré les enfants et ces enfants on l'appelle les Moabites. La deuxième fille de Lot a fait la même chose. Et ici, c'est Dieu. Dans Jérémie 48, c'est quoi le contexte? Dieu interpelle son peuple de massacrer les Moabites, d'apporter un jugement aux Moabites. Et c'est alors qu'eux n'ont pas obéi à Dieu. Le verset 10 qui dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Dieu a dit à son peuple d'apporter une parole de jugement aux Moabites. Mais le peuple dit à l'époque, n'ont pas obéi. Et Dieu dit, maudit cette personne qui n'a pas obéi à ma parole. Et le verset, la suite de ce verset il dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le combat était physique. Les gens s'entretuaient, c'est Dieu qui le permettait. Rappelez-vous lorsque Josué est allé conquérir Jéricho. Le combat était physique, non? Avec les armes blanches, non? Rappelez-vous lorsque Abraham sortait, voilà quoi, marchait dans le désert, Jacob et tous ces personnes-là, Isaac et toutes ces personnes-là. Le combat était physique dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, le combat est spirituel. Donc à l'époque, ils utilisaient des armes blanches, telles que les épées. Et la Bible dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Frère, nous sommes en guerre. Depuis le jour où tu as décidé de ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. Tu as déclaré la guerre au diable et à tout son cortège des démons. La raison pour laquelle tout ce que le diable veut faire avec ses amis les démons, c'est de te ramener dans le monde en te persécutant, t'opprimant. La raison pour laquelle souvent tu as des rêves compliqués. C'est compliqué, tu ne comprends pas. Parce que depuis le jour où tu as décidé de suivre Jésus, faire route avec Jésus, tu as déclaré la guerre au diable sans pourtant te rendre compte. Et cette guerre est plus dangereuse que la guerre qui se passe entre deux armées de deux pays différents. Elle cause plus de dégâts, la guerre invisible, la guerre spirituelle. Vous ne pouvez pas imaginer que cette guerre invisible-là est dangereuse. Elle fait beaucoup de dégâts. À la fois dans le monde spirituel et le monde physique. Mais Dieu nous encourage de ne pas éloigner notre épée du carnage. C'est quoi faire un carnage? C'est quoi faire un carnage? Alléluia. Soyons libres avec ce qu'on dit. Une seule. Tu es. Dieu dit, n'éloigne pas ton épée de la guerre, je paraphrase, du carnage. C'est tuer sauvagement. Comme la faire, raconte quoi? Oui. Nous sommes en guerre, frère. Et j'aime la guerre. J'aime la confrontation. J'aime ça. J'aime ça. Je ne recule jamais devant quelque chose. Je dis quand c'est lui qui demande de le faire. Parce que je sais que mon Dieu est tout puissant. Il dit, n'éloigne pas. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage.
on descend. Ici, l'épée, quand la Bible parle de l'épée, cela fait référence d'abord souvent à la guerre. L'épée symbolise la guerre, l'épée symbolise le jugement de Dieu. Alléluia. L'épée peut aussi symboliser par la grâce de Dieu l'autorité ou le pouvoir. Amen. Voilà quoi. L'épée peut aussi symboliser la vengeance. Amen. La vengeance. Alors la Bible, quand on parle d'épée, ça peut symboliser toutes ces choses-là. Mais ici, il va sortir une symbolise de l'épée. C'est la parole de Dieu. L'épée symbolise par-dessus tout l'autorité de la parole de Dieu. L'épée symbolise la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Et donc, quand Dieu dit à son peuple ici, n'éloigne pas l'épée du canal. En fait, Dieu veut faire quoi? N'éloignez pas la parole de votre usage. De votre usage. De votre quotidien. Parce que la parole de Dieu est au centre des enfants que nous sommes. La Bible dit telle fois que la parole de Dieu n'est pas multifaçon. Alléluia. Acte la le dit. L'épée hébreu, pardon, le dit. L'épée, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est plus tranchante que l'épée qui est tranchante de deux côtés. Et c'est la vérité. Et on sait que c'est la vérité. La parole de Dieu est tranchante. Ça, on a bien expérimenté plusieurs fois. Voilà pourquoi je suis attaché à ce truc. La parole de Dieu détruit, blesse, plus que l'épée. C'est tranchant. La parole est plus efficace que l'épée. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu 10, 34. On parle de l'épée. Matthieu 10, 34. Matthieu 10, 34. Il est parmi nous. Est-ce que tu as laissé ça, s'il vous plaît? Parmi nous. Le Dieu de la Bible est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a fendu la mer rouge en deux, le seul d'Israël c'est toi, le puissant de Jacob. Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur? J'aime quand on t'adore. J'aime quand on t'élève, prends le plein contrôle ce matin, Seigneur. Et Jésus de Nazareth, le ressuscité. Il est parmi nous.
Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Dieu de la Bible est parmi nous. Il le dit seulement un mot ce matin. Dis seulement un mot ce matin, Yahweh. Que quelque chose se passe. Dis seulement un mot ce matin, Yahweh. Que quelque chose se passe ce matin. Oh Dieu de gloire, ce matin on veut te toucher. On veut ton toucher divin. Ton toucher divin. Ton toucher divin. Ton toucher divin, Seigneur. Tu as dit que ce matin tu vas faire quelque chose. On veut te voir ici. Matthieu 10, 34. Il dit dans Matthieu 10, 34, ceci. On va dire dans Matthieu 34 et 35. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est ça, non? Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dieu dit, il n'est pas venu sur terre pour mettre la paix. La paix dont parle, Ésaïe chapitre 9, verset 6. On dit que Jésus est le prince de paix. Et Dieu dit, il n'est pas venu mettre la paix sur terre. Il est venu par la grâce de Dieu apporter les paix. En fait, notre Dieu est un Dieu de paix. Alléluia, c'est la vérité. Mais sa paix n'a rien à voir avec la paix selon le monde. La paix que dans le monde. Il est venu apporter l'épée. C'est quoi l'épée ici? L'épée qui symbolise la séparation. Il est venu séparer. Jésus-Christ en venant sur terre et en mourant à la croix, il est venu séparer le profane du précieux. Alléluia. Le chrétien du païen. Il est venu séparer la lumière avec les ténèbres. Le Christ Jésus opère toujours une séparation. On ne peut pas suivre Jésus sans être séparé ou sans se séparer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dit que c'est venu apporter la paix. La paix selon le monde. Christ est la paix, c'est vrai. Mais Christ n'est pas venu apporter cette paix selon le monde. Il est venu apporter l'épée, la séparation. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ici l'épée symbolise la séparation. La première chose que Dieu fait dans la vie de quelqu'un quand il le rentre, c'est d'opérer une séparation. Avec le péché d'abord, avec le monde, avec les choses du monde, avec l'esprit du monde. S'il n'y a pas de séparation entre le monde et toi, il n'est pas possible de recevoir le salut. Christ est venu apporter l'épée. Et cette épée, c'est la séparation, la division. Lorsque on regarde le livre de Genèse, on commence à regarder les cieux de la terre. Il a séparé les cieux d'en haut avec les cieux du bas, la terre. Alléluia. Après, il sépare la lumière avec les ténèbres. Le Dieu de la vie, c'est un Dieu de séparation. Parce qu'il est saint. Il ne peut pas se mélanger avec ce qui est vil, avec ce qui est profane, avec ce qui est sale. Alors, vous voyez, il de nous une séparation avec le péché. Écoutons Dieu. Et lorsque par la grâce de Dieu, on obéit à la séparation que Dieu fait au-delà de nous, frères, on voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. On prie tous les semaines, je vois ta gloire. Seigneur, je vois ta gloire. Mais tu pries de la sorte étant dans le péché. La Bible dit que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. Dans ce cas, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée. Et on continue, verset 37. Celui qui aime, verset 37, celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui n'aime pas, ou celui qui aime son fils ou son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. C'est bien, l'amour filial, c'est bien. Aimer son père, aimer sa mère, aimer ses frères, aimer ses soeurs, c'est bien. Mais il ne faut pas que cet amour-là se mette au-dessus de l'amour qu'on a pour Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Non plus avec les idoles. Parce que l'esprit de Dieu qui a un esprit jaloux. Cet esprit aime lorsqu'on élève Jésus, on adore Jésus, on met Jésus par-dessus tout, à la première place, prioritairement. C'est un esprit jaloux. Si tu aimes ton mari plus que lui, tu pêches. Et si tu meurs sur un enfer. Si tu aimes ton homme de Dieu ou ton pasteur plus que lui, tu pêches.
Si tu aimes ton travail plus que Dieu, tu pêches. Tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu pêches. Parce que la Bible dit, Jésus qui parle ici, il dit non, n'aimez pas père, mère, frère, enfant, soeur, plus que moi. Si tu aimes le ministère, le service que Dieu t'a confié, plus que Jésus, tu pêches. On ne peut pas aimer le ministère plus que Jésus parce que c'est Dieu qui nous a ce ministère-là. Mais nous, on a un problème de priorité. On a un problème de priorité. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de Jésus la retrouvera. En fait, Dieu veut qu'on renonce le renoncement. Dieu veut qu'on renonce à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. S'il vous plaît, les chewing-gums, sortez-le de l'eau, s'il vous plaît. Les chewing-gums. Quand on marche les chewing-gums, c'est la distraction, l'esprit de distraction. Quand tu fais les mouvements là, tes oreilles ne sont plus attentives. C'est spirituel, les chewing-gums. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut qu'on renonce à tout ce qui ne glorifie pas son nom. Nous sommes dans un monde compliqué. Surtout la ville de Mwanda, une ville économique comme ça, les Port-Gentil. C'est compliqué. La sienne des autres travaillent. Famille Ouachab travaille. L'hôpital travaille. La sorcellerie travaille. Ce sont les trois grands esprits des mondes qui travaillent dans la ville de Mwanda. Sorcellerie, trop de la sorcellerie, c'est le siège de Mwanda. Famille Ouachab, c'est à poison. C'est un des autres. Les pigeons fait partout. C'est compliqué. Mais lorsque tu réalises qu'il y a le salut à obtenir, frère, on doit renoncer à tout ce qui est sale, tout ce qui ne touche pas le Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens dans le monde entier, et particulièrement à Mwanda, moi au milieu de nous, qui s'amusent avec leur vie chrétienne, avec leur foi. En fait, ils n'ont pas encore réalisé l'importance, le degré important, sérieux du salut de notre âme. La question est capitale. Où passeras-tu l'éternité ici? Où passeras-tu l'éternité avant ta mort physique? On peut faire le baccalauréat une fois, deux fois, trois fois. Tu peux l'obtenir, je l'ai fait trois fois le baccalauréat. Je vois que je l'ai lu. Ça ne sert même plus. Tu peux te remarier, divorcer, te remarier encore. Mais le salut, c'est une seule fois. La Bible dit qu'il est d'abord de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On ne joue pas avec son salut. La vie éternelle. C'est précieux. Ton salut est plus précieux que ton mariage. Ton salut est plus précieux que ton travail. Ton salut est plus précieux que ton compte à banque. Ton salut est plus précieux que ton projet. La vie éternelle. En Jésus-Christ de Nazareth. Où passeras-tu l'éternité, frère, sœur? On doit renoncer. Avant, quand on parle de l'effet, c'est la séparation. La parole de Dieu vient nous aider à nous séparer avec le péché. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu commets un acte, chaque fois que tu as accepté Christ, chaque fois que tu as quelque chose de toi qui t'attriste, qui te parle. Alléluia. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'interpelle parce que tu es sur le point où tu es en train de commettre un acte pour Dieu sale. Contre la parole de Dieu. Tu vas te rendre compte que depuis le jour que véritablement tu as dit à Jésus, si tu as déterminé à suivre Jésus, à celui qui l'a sauvé, il y a une séparation qui se fait. Donc je pose la question, ce que je vais faire hier, je ne le fais plus aujourd'hui. C'est Dieu qui est en train de faire en toi une séparation spirituelle. Et ça ne dépend pas de toi. Si tu obéis, si tu t'appelles, les choses vont aller vite. Mais si tu résistes, si tu t'opposes, tu vas rétablir le fait que Dieu soit devant de toi. Frère, on ne va pas dans une église pour devenir pire. Alléluia. Si on est assemblé parce qu'on veut être sauvé, c'est Jésus de Nazareth qui nous rassemble, qui nous unit là. C'est pas moi, frère. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui nous unit là. C'est Jésus. Si ce n'était pas lui, on serait chez soi. Chez nous, tranquillement, de dormir. Quand j'ai réalisé qu'il y a des gens qui viennent de la sauver, toute une famille vient de Frontiville. L'autre, c'est de demander à Omoy. Pour écouter la parole de Dieu. C'est Jésus qui fait ça, c'est pas Blanchard. Misérable que je suis, mortel que je suis. C'est Jésus que la gloire, l'honneur et la justice de Nazareth. Mais pour ce faire, il faudrait que l'on réalise l'œuvre que Dieu est en train de faire au dedans de toi et au dedans de moi. Il faut le réaliser. Il ne dit pas que tu as bien ce matin, bien s'appeler. Bien habillé, tu te dis ton plus beau parfait. Je goûte cette parole et quand tu repars encore dans la boue du péché. C'est compliqué. Tu fais ton taxi pour aller quelque part, tu donnes tes offrandes, tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu et tu viens à pratiquer le péché. Tes offrandes, ton implication c'est zéro. Toute offrande, toute implication sans obéissance est zéro. C'est la vérité. Il m'a dit prêche la vérité. Toute offrande, toute implication dans l'œuvre de Dieu sans obéissance est zéro.
Il m'a dit, mais le gars a combien? Oui. C'est Dieu qui fait. Ça dit que l'œuvre de Dieu prospère entre ses mains. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Alors c'est dans Ézéchiel 42, 20. L'autre fois, Jérémie 15, 19. Je ne serai pas long parce qu'on va prier. On a pris beaucoup de temps dans la louange et tout ça. Je ne serai pas long. Il y a 4 ou 5 par passage, mais on va prier. Donc ça vient ce matin. Il va nous restaurer ce matin. Au nom de Jésus. Ézéchiel 20, 42, 20. L'autre fois, Jérémie 15, 19. On parle de l'épreuve, de la séparation, du renoncement aux œuvres mortes, au péché, au monde. Ézéchiel 42, 20. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 42, 20. Regarde la page, il peut aller, soyons libres. Sois laissé, s'il te plaît. Quelqu'un dans la page? Ézéchiel 42. Verset 20. Un peu plus fort. Je lis la parole de Dieu. Il mesura. Vous écoutez dehors là-bas? On m'en pousse, s'il te plaît. Ézéchiel 42, 20. Vous écoutez? On m'en pousse, s'il te plaît. Ézéchiel 42, 20. Gronde l'enfant à la maison. Il mesura. Gronde l'enfant. Vas-y. Il mesura des 4 côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Avec le verset 20, c'est Jérémie, par Ézéchiel. Il mesura des 4 côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes, ce sont des mesures, et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. C'est cette dernière partie de ce qui m'intéresse. La Bible dit ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. La Bible dit, dans 1 Pierre là-bas, que nous sommes les saints de Dieu. Alléluia. Depuis le jour où tu as accepté Jésus de Nazareth comme Seigneur sauveur personnel, il a fait une fille sainte, un homme saint. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole puissante habite en toi. L'esprit qu'on appelle le Saint-Esprit habite en toi. Nous sommes les saints de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le méchant ne peut pas rester dans la présence des saints. C'est quoi les saints? Les hommes et les femmes qui ont la vie à Jésus et qui obéissent à la parole qui veut la sanctification. Et là où il y a des impuretés, là où il y a des choses compliquées, ces choses-là ne peuvent pas rester dans la présence des saints, des enfants de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu. Et il dit, Dieu est venu. On regarde Ézéchiel, séparé entre le saint et le profane. Le saint et le profane. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre l'impureté et ce qui est pur. Alléluia. Entre ce qui est saint et ce qui est malsain. Toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu, les enfants saints du Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, on doit procéder ou arriver à la séparation d'avec les œuvres des ténèbres, d'avec le péché, d'avec les œuvres mortes, d'avec les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que dans la Bible, il est question que de la séparation. Dieu a séparé les cieux avec la terre, la lumière avec les ténèbres. Dieu ne fait que ça. Plus tu obéis, plus tu vas Dieu va faire en toi des séparations. Plus tu te sanctifies, plus tu te soumets à Dieu, Dieu va t'amener à te faire avec des choses compliquées. Sans que tu le comprennes ou que tu le veux. Mais Dieu te dira, c'est moi qui le permets. La séparation avec le péché, avec le monde. Quand je pense que les enfants de Dieu, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui passent le temps à regarder des séries télévisées, où les hommes et les femmes se couchent ensemble. Et ce qui est encore pire, c'est que papa, maman, enfant, tout le monde les regarde. Dans la série là, Jacques couche avec Jacqueline, Étienne couche avec la belle-fille. Et ça, c'est dans ton place, on se dit enfant de Dieu. Mais où est la crainte de Dieu? Ton fils, ta fille est là. Papa, maman sont là. Vous regardez Nouvelle-Star, la chaîne qui est là. Alléluia. C'est moi, je parle de télévision. Et que lorsque Dieu se convertit en 2012, ça témoigne, c'est moi, ne faites pas comme moi. Ça c'est moi, ne faites pas comme moi. Dieu est très exigeant avec moi, beaucoup exigeant. Parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Il a aussi. Dieu m'a dit, Blanchard, je veux donner le témoignage là. Vous me permettez? Vous me permettez de donner le témoignage? C'est mon témoignage. Je veux être bref. Quand je me suis converti, Dieu a fait grâce pour beaucoup de choses. Je suis sorti par le point de la télévision. Dieu m'a dit, Blanchard, les gars, parce qu'ils aiment beaucoup la télévision. Les gars, plus la télévision.
Je lui ai dit, papa, je veux venir. Quelques temps après, un jour, je reviens du boulot. Je rentre le soir. Mon épouse, elle est là. On me dit, chérie, c'est vrai que tu as vu la télévision, mais il y a un film chrétien. C'est bien, un film chrétien. C'est fatigué. Il n'y a pas de Libreville. À l'époque. Je me suis assis avec les deux ensemble. Il y a un film chrétien. C'était bien. Là, c'est qu'il y avait une scène où un homme et une femme s'embrassaient à la bouche. C'est un acte insignifiant. Alléluia. Selon moi, vous allez dormir la nuit. Ma mère qui est une coupe là. Ma mère qui est dans mon âme, elle est là. Elle me connaît. C'est alors qu'elle allait dormir la nuit. Écoutez, Marie, on dit de femme de nuit. Je faisais un rapport avec les femmes dans la nuit. À l'époque, à Libreville. Même comme là, Marie, tu te rappelles la date 2014, avant qu'il vienne ici. 2011, avant qu'il vienne ici. La même nuit, la pensée, il y avait un chrétien, il y avait l'embrassage, l'embrassement, c'est pas ça c'est dit. Quand on a mis, j'ai fait l'embrassage de femmes. Alors ça faisait longtemps que j'ai eu ça à l'époque. Très longtemps, si m'avait livré les femmes de nuit. Et le pire, on me faisait l'amour derrière, dans l'oreille. Non. Quand je me lève le matin, je me sentais sale. Ça remonte, je me sentais sale. Parce que cette scène, ça faisait longtemps que ça m'était à. Parce que j'ai prêché la parole, j'allais à la prison pour ça, l'évangile, j'allais à la radio, j'étais dans les hôpitaux, on m'appelait dans les lieux pour prêcher l'évangile. Tu m'avais délivré de ces femmes de nuit là. Mais ce jour-là, ça m'a arrivé, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai permis encore? En porte ouverte. Je pars au boulot, j'étais dérangé. Je n'étais pas conscient. J'étais à la séance de Pâques nationale à l'époque. C'est géré par la présence de la République. Et je faisais que prier dans mon cœur. Même les collègues avaient senti que Blanchard était absent ce jour-là. C'est en revenant à la maison vers 15h et 16h, entre le carrefour derrière la prison, et parce que nous étions derrière l'école normale. Je marchais, téléphone taxi qui me dit, Blanchard, ce qui t'est arrivé la nuit là, c'est parce que tu as regardé la télé, ce film-là. C'est là, l'embrassage là, qui a ouvert une porte. Maintenant, rentre chez toi, c'est pas toi totalement de la télévision. J'ai les petits enfants à la maison, mon épouse aime la télévision, et puis, c'est ça ou c'est pas ça. Mais quand je pense ce qui s'est passé dans la nuit, sur un fait, j'ai fait asseoir mon épouse. Charles est encore petit, donc j'étais bébé, je crois. Expliquer, je dis bon, c'est bon, une nouvelle télé. C'est quoi la marque? C'est quoi la marque de la télé? Ça remonte. Nouvelle télé, nouvellement achetée. DVD, tout équipé là. Je vais dire, casse là. J'ai pris la télévision. J'ai là la poubelle. DVD. Frère, on doit être rigoureux. Parce qu'il est question de la vie éternelle ou de la mort éternelle. Ça c'est moi avec mon Dieu. Et Dieu m'a dit, ce que j'ai entendu, c'est l'obéissance. Plus tu es obéissant, plus tu t'utilises. Plus tu es soumis, plus je t'utilise, plus je me manifeste, plus je me fais ma gloire. Et c'est la vérité. Dieu aime les enfants obéissants. Là, je vous parle avec tout mon cœur. L'obéissance. Ma mère qui priait beaucoup pour que son fils aîné devienne pasteur, elle s'appelle Mila Joseph. Elle enseignait dans tout. Elle priait beaucoup pour que son fils aîné, que je devienne homme de Dieu. Elle a fait à Dieu. Que mon aîné soit ton serviteur parce qu'elle prie beaucoup. Mais là, quand elle a fait des choses, elle est devenue chrétienne, elle est contente. Mais quand elle a pris que son fils, vraiment sa prière c'est compliqué, il abuse, elle me dit tu abuses, Blanchard. Et les enfants à la maison, mais quand tu peux casser la télé, dis mais maman, c'est toi qui as prié pour que je me convertisse. Maintenant que Dieu me demande, tu fais avec lui, tu es maintenant sur le poids. Ça c'est moi avec mon Dieu. Dieu va procéder dans ta vie. Il va arriver qu'il te demande de te séparer avec certaines choses. Plus tu obéis, plus tu auras la gloire de Dieu. Plus tu te soumets, plus Dieu va se révéler à toi. Plus tu t'obéis, plus tu vas voir les bénédictions de Dieu. Plus tu obéis, plus tu vas voir la main de Dieu qui va agir dans ta vie, dans ta famille. Le Dieu de la vie, c'est un Dieu de séparation. Et il n'a pas fini de posséder des choisir avec moi. Il ne fait que faire ça. Il ne fait que faire ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ici Dieu veut séparer le profane. Ce qui est profane, c'est ce qui est souillé, ce qui est sale, avec le saint. Parce que nous sommes les saints de Dieu. L'Esprit Dieu habite en nous, on l'appelle le Saint-Esprit. Dieu sépare. Et pendant que je prie, Dieu est en train de montrer ce qu'il est en train de vouloir séparer avec toi. Lui, il le fait au regard de son esprit. À l'instant où je parle, il te dit regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Parce que l'Esprit Dieu convainc le péché. Il te prouve que ça c'est pas bon. Lui, il te dit que ce que Blanchard dit c'est la vérité. Regarde ta vie. Oui. C'est Jésus qui fait ça. Jérémie 15, 19.
Jérémie 15, 19, s'il vous plaît. Il n'y a pas de télévision chez moi depuis. Il y a fait grâce à un ordinateur portable, on télécharge les choses, nous on voit ce qu'on veut, nous-mêmes on choisit ce qu'on veut. Regardez. Alléluia. Il n'y a pas. J'ai une soeur qui m'a dit elle a fait un rêve où il y avait des nouvelles chaînes de télévision chez moi. La télévision était un canal de possession, de pratique de péché. Je ne dis pas que tout ce qu'on voit à ça est mauvais. Alléluia. Non. Mais je veux dire que le temps que tu tapes là, tu as déjà vu. Et l'œil était un vecteur capital du péché. L'œil. Ève a seulement vu que l'arbre était bon là. Ève a seulement vu que l'arbre était bon là. Elle a vu. David a vu que la femme de Bathsheba était où? Sur le toit. David a vu. Il a commis l'irréparable. C'est parce que David a observé la femme de Bathsheba. C'était sur le toit de la maison qu'il est allé coucher avec elle. Et c'est alors que David a eu le malheur dans sa vie. L'épée, la colère de Dieu, le jugement de Dieu, la condamnation est entrée dans la famille de David. Ils se sont couchés entre les enfants. Ils se sont entretués. Parce que David a commis le péché par le canal de David. Salomon a commis le péché. Lorsqu'il a regardé cette femme-là, son nom-là, j'ai déjà trop. Pas Salomon. Samson. Il a regardé qui? Léila. Par rapport au canal de Dieu. L'œil est un vecteur capital qui pousse et cherche Dieu la parole de Dieu. Jérémie 15, 19. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Allez, verset 19, Jérémie 15. J'aime le prophète Jérémie, pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui est très obéissant. Jérémie est très obéissant. Dieu dit à Jérémie, tu ne te marieras pas. C'est ça, non? C'est ça, non? Alléluia. Si quelqu'un dit à quelqu'un de tu te maries pas, quelle est ton attitude? Oh, merci Saint-Esprit. J'aime te donner ta beauté, j'aime l'esprit de Dieu. Si une jeune soeur prie ailleurs, jeune fille, je sais qu'elle est pleine d'avenir. C'est une belle femme. Pleine d'avenir avec le Seigneur. Pleine, je sais de quoi je parle, Bible l'a dit, pleine d'avenir. Elle vient nous visiter pour une fois, deux fois, elle est pour vous là-bas. Dieu dégage à la grâce de Dieu une parole de connaissance. Dieu dit à cette jeune fille, pour le moment, Dieu ne voit pas le mariage pour toi. Dieu veut que tu le serves d'abord. Il va te marier après. Il veut que tu le serves. Moi, je ne savais pas qu'en lui disant ça, ça l'a choqué. Je n'ai pas qu'obéir à Dieu. Elle part à son église. Elle va voir son pasteur. Elle dit à son pasteur, le pasteur ne va pas payer de son matin, va prier avec nous. Le pasteur a dit que Dieu, pour le moment, ne me voit pas dans un mariage. Il va voir que je le serve, mais c'est après. Et le pasteur lui dit, mais il ne faut pas qu'il dise ça. Parce qu'on prie de Dieu, tu as depuis pour ton mariage. Vous savez quoi? L'homme qu'elle espère épouser vit avec notre femme de loin d'ici. Avec des enfants. Et lui, on lui a dit que c'est lui ton mari, il faut attendre. Et puis il a pris ça avec un verset biblique de hors contexte. Et elle dit, ok, notre pasteur a dit des choses. Elle est venue seconde fois pour les répartir, après elle a disparu. Écoutez bien la suite. Mais j'apprends qu'elle a fait un jeu de prière pour demander à Dieu si vraiment ce que je lui ai dit vient de j'aime ça. J'aime ça. Alléluia. J'aime ça. J'aime ça. Elle a prié dans les jeux de prière. Pendant qu'elle a les jeux de prière, Dieu ne lui a rien dit. Écoutez la suite, Dieu ne lui a rien dit. 2 semaines après, elle-même lui vient en rêve. Elle lui dit, je ne te vois pas dans un mariage pour le moment. Pour le moment, je veux que tu me serves. Le mariage, c'est après. Elle se lève en pleurant. Dans le rêve, elle pleurait. Elle se réveille en pleurant. Elle court gauche chez son pasteur. Voici le rêve que j'ai fait. Elle m'est venue et puis m'a dit ça. C'est pas moi que le pasteur m'a dit. Je pense que même le Dieu lui a dit. Certainement dans ta vie, il y a un domaine qui n'est pas propre. On va prier pour cela. Frère, notre Dieu t'a dit de priorité. Si pour lui, pour toi, ce n'est pas un mariage, frère, si tu n'obéis pas, il n'y aura pas de mariage. Amen. La Bible dit qu'il cherche des ouvriers, des ouvrières. La Bible dit que la mention est grande, mais elle peut l'oublier. Ça ne veut pas dire que si tu te maries, tu ne vas pas te faire pour le Seigneur. Non, mais Dieu sait que si tu te maries, ça me fait peur pour lui. Je promets, il veut l'obtenir à fond dans son œuvre. Mais tu te marieras. C'est un Dieu de mariage. Celui qui a institué le mariage.
Le Seigneur de priorité. Ce qui est prioritaire pour toi, c'est d'abord le connaître. Ce qui est prioritaire pour toi, c'est d'abord le servir. Ce qui est prioritaire pour toi, c'est d'abord de l'élever. C'est le cas de cette jeune femme. Elle a pleuré. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, c'est très cher. Je ne comprends pas. Parce que vraiment, tout ce que Dieu, tout ce que tu laisses à Dieu n'a pas de Dieu. Tu dis pourquoi tu me dis ça? Parce que tout ce que tu me dis, c'est vraiment la vie. Et pourquoi tu me poses encore la question? Elle est là, la soeur là. En fait, les gens pensent qu'on s'amuse. Mais ce livre-là est vrai. Ce livre-là est vrai. Parce que l'auteur de ce livre est Dieu, il est tout puissant. Et lorsque tu te mets à part, tu t'obéis aux séparations que Dieu fait avec toi, tu vas voir la gloire qui est venue, la gloire de celui de Dieu, de ce livre-là. Tu penses la vérité? La vérité? Verset 15, je relis, verset 19. Jérémie 15, 19, je relis. Il dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, pourquoi Dieu dit à Jérémie si tu te rattaches? Parce que Jérémie s'était déjà détaché de lui. On ne peut pas le rattacher s'il ne s'est pas détaché. C'est le français, non? Si tu te rattaches à moi. Mais qu'est-ce qui a poussé à Jérémie de se détacher de Dieu? Parce que Jérémie était oppressé, était persécuté. Le message que Dieu lui a donné, c'était un message de jugement. Et c'est alors que le peuple de l'époque condamnait Jérémie, ne comprenait pas Jérémie. Dieu a appelé Jérémie pour abattre, pour détruire, pour déraciner, ensuite planter et bâtir. Il fallait que Jérémie abatte, déracine, détruire. Le message de Jérémie, c'est le message de jugement. Il a dénoncé l'idolâtrie d'Israël. Et comme à l'époque, le peuple était tellement idolâtre, il n'acceptait pas Jérémie. Jérémie était repoussé. Oui, Dieu peut t'appeler seulement pour proclamer le message de jugement de Dieu. C'est mon cas. Dieu ne va pas m'appeler pour prêcher sur les thèmes comme la prospérité. Non, 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 non. Si je prêche comme ça, c'est que j'ai déjà un problème pour moi. Alléluia. Dieu m'a appelé pour montrer au peuple de Dieu la voie du salut. Dieu m'a appelé pour l'élever, pour montrer au peuple de Dieu la conséquence du péché, pour l'élever de Christ de Nazareth. Et il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te détaches de Dieu, par le cas du péché, la désobéissance, ou de quelconque péché, frère, Dieu ne peut pas te répondre. Dieu ne peut pas te parler. Parce que le Dieu de la Bible est saint. Il ne parle pas aux hommes, aux femmes qui pratiquent le péché matin, midi et soir, qui désobéissent à ta parole. La preuve, c'est que lorsque tu as un enfant désobéissant, quelle est ton attitude envers lui? Tu compatis, c'est vrai, mais il y a des responsabilités que tu ne peux pas lui donner. Vrai ou faux? C'est la même chose avec Dieu. Tu donnes à manger, c'est ton enfant. Il dort, c'est ton enfant. Il y a des choses que tu ne peux pas lui faire de précieuses. Parce qu'il est désobéissant. C'est la même chose avec Dieu. Mais Dieu ne répondait plus à Jérémie parce qu'il était détaché. Il n'a pas péché, mais l'oppression, la persécution. Il partait de prison en prison. Jérémie n'avait pas de vie. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu tiendras devant moi. Qui veut être dans la présence de Dieu? Qui veut se tenir debout devant la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, frère? La sanctification, la crainte de Dieu, l'obéissance. Tout le monde ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. C'est pas possible. En fait, c'est Dieu saint. La Bible dit que les saints qui ont les mains pures, qui élèvent leurs mains vers Dieu, sont 24. C'est que les mains pures. Pourquoi les mains? Parce que quand on loue Dieu, c'est nos mains qui sont en l'air. Les mains symbolisent l'activité, l'action, l'autorité, les mains. Mais tes mains sont sales, mes mains sont sales par le canal du péché, des avortements. Tes mains sont sales par le canal de la fornication, des concubinages. Tes mains sont sales, le mensonge. Les chrétiens qui sont hommes d'affaires, ils falsifient les documents. Ils mettent un chiffre en plus par rapport aux finances. Ils font des faux témoignages. Les chrétiens passent son temps à mentir. Parce que leur patron leur dit de mentir. Ils s'habillent chrétien. Tu es tout sauf chrétien. Le mensonge, c'est le diable. On appelle le père du mensonge. Si tu es secrétaire quelque part et que ton patron dit que je suis au bureau, mais Dieu me demande que je ne suis pas là. Et si tu dis qu'il n'est pas là, alors qu'il est là, tu pèches. Je ne sens pas les amens. Amen, pas amen. Amen. Alléluia. Oui, je suis au bureau, mais je suis occupé. Si quelqu'un dit que je ne suis pas là, toi, chrétien, enfant de Dieu, qui prie Dieu, qui va dans l'assemblée, mais tu obéis quand même à ton patron. Tu dis que si je ne dis pas ça, il va me renvoyer. Maintenant, tu penses que ton patron est plus grand que le Dieu que tu pries. La Bible dit que c'est lui qui incline les cœurs de voir son pouvoir. Non! La Bible dit que ton patron ne peut pas y voir. C'est un simple contrairement. Il faut que Dieu fasse griller son cœur si tu l'avais. Au contraire, ça va le toucher.
Il va te convertir. Merci Saint-Esprit. Partout là où Dieu nous met, pour toi et moi qui sommes enfants de Dieu, il veut qu'on éclaire, nous sommes dans la lumière du monde. Parce que son désir, c'est de sauver tout le monde. Et pour sauver tout le monde, il veut passer par toi et par moi. Mais toi qui es censé éclairer, toi qui es la lampe, la lumière du monde, on est éclairé, tu es influencé. Parce que tu as peur des petits intérêts. Promotion, petite prime, j'ai peur. Mais si tu renvoies, c'est à toi le fait que tu as envoyé, non? Dieu va te trouver le meilleur employeur. Dieu c'est le meilleur employeur. Parce qu'on ne connaît pas son Dieu. Vous en savez que, on limite la personne de ce Dieu dans la logique. Mais Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. C'est ça, non? Amen. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Il dit quoi par la suite? Il dirait, et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares, donc c'est pas Dieu qui va séparer. Dieu ne peut pas séparer les choses à ta place. Il y a des choses que Dieu fait, alléluia, il y a des séparations que Dieu crée. Pour ton propre bien, si tu obéis, gloire à Dieu. Mais Dieu attend que parfois toi-même, tu crées la séparation. Et ça, c'est souvent difficile. La séparation avec le péché, pour un temps seulement. Parce que nous sommes le passage sur terre, nous sommes les pèlerins des voyageurs. Oh, tous les jours, il y a des décès. Ici à Moronda, dans son enfant. Tous les jours, il y a des décès. Mais si toi, notre enfant, c'est dans la face que Dieu n'est pas le meilleur de qui sont sortis. La Bible dit que le salut pour qui c'est la mort. Mais moi, je prêche l'évangile pour le salut des âmes. Je ne prêche pas l'évangile pour m'enrichir. Et quelqu'un qui m'a dit la dernière fois en route, elle m'arrête, dans le champ, je veux te voir. Je crois que c'est le mari de la femme de pasteur. Je viens, je venais sur ce boulot-là fatigué parce que je courais entre deux choses parce qu'il y a trop de boulot à faire. Et l'enseignement, et l'œuvre de Dieu, j'étais fatigué. Là, je venais tout comme ça, j'avais faim. Je courais pour aller manger après venir à la réunion de prière. Et ma mère me dit, maman, vous me dites de te dire qu'on a bloqué ta richesse. Souvent, il y a deux choses qui se passent. C'est pas de moi. Soit je t'arrête, je continue, je t'écoute, et après ça, on sort. Tu m'as dit à côté de ta richesse, il faut beaucoup prier pour que Dieu te donne la richesse parce que vraiment, je vois beaucoup d'argent, je vois la gloire. Vous me dites ça, Dieu m'a dit ça. Je dis, ça ne m'étonne pas. Mais qui va bloquer ma richesse? Elle te dit, je suis au service de Dieu tout puissant. Son nom c'est Jésus. Le Dieu a dit les preuves. Alléluia. Les preuves. Ça n'est pas que tu mais quand ça va tomber dans les hommes qui vont faire quelque chose de compliqué. Quand tu as amené, oui, je suis rentré. J'ai dit ça à mon épouse, mais ça ne m'a rien fait. Mais si toi, tu ne connais pas les hommes, les gens te disent ça, tu vas commencer à pleurer. Aïe, ma richesse est bloquée, oh. Aïe, ça ne va pas, oh. Si tu ne connais pas, tu peux le rester avec lui. Non, mais c'est la vérité, amène pas même. Quelques temps après, je trouve une femme qui vit avec elle. L'autre jour, elle était à deux. Après le pasteur et elle. Mais la même fois par rapport à ce que le pasteur a dit. Je dis, mais ça, c'est pas un problème. Elle me dit, tu vas aller travailler. C'est ça, c'est pas un souci. Tu es dans le droit à Dieu. Je dis, mais pourquoi tout le monde veut que je fasse le travail? Elle me dit, mais c'est parce que je vais avoir une voiture. Tu vas acheter la voiture. Je vais poser une question. Est-ce que le seul moyen d'avoir une voiture, c'est de faire ce qu'on fait le travail? Elle me dit, mais toi, tu bénis Dieu. Tu n'as pas voiture pour l'obéir au nom de Dieu. Amen. Dieu sait que je suis à son service. Dieu sait que je paie le prix. Dieu sait que je marche au soleil, sous la pluie, pour chercher ses âmes. Dieu le sait. Dieu sait que je passe des nuits blanches pour les crier à lui. Dieu sait, Dieu le sait. Mon Dieu le reconnaît. Il donnera au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est fidèle. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de pécher la voiture sur le paix. Je n'ai pas peur. Mais les gens vont partir. Frère, c'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui attire. La force de cet évangile est dur. Alléluia. Cet évangile est dur, mais les gens ne font qu'arriver. C'est Dieu qui attire. C'est pas moi, c'est Dieu qui attire. La Bible dit que son œuvre prospère entre ses mains. La preuve, c'est que quand on assiste quelque part, on parle de Jésus. Quand on est prêche, tu sais que ce qui est faux ou vrai. Amen. Tu sais qu'il est là le faux, bien là le vrai. Tu le sais. Mais si tu restes encore là-bas, c'est que tu es hypocrite à toi-même. Et la Bible dit que les hypocrites ne crient au royaume des cieux. Papa prêche la vérité. Papa prêche la vérité. Mais tu es dans le péché, tu dis papa prêche la vérité. Pour te dire la vérité, mais tu ne changes pas depuis les années. Ça veut dire papa prêche. Ça veut dire papa prêche. Il devient trompette qui ne transforme pas l'église, ce papa-là.
Oui. Dieu dit, il dit ceci. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, précieux, plus précieux que l'or et l'argent, si tu ne sais pas, toi-même, l'initiation vient de toi. Tu ne sais pas de ce qui est sale, de ce qui est vil, de ce qui est malsain, de ce qui est horrible, de ce qui est péché, de tout ce qui est mauvais. Tu prends l'initiative toi-même parce que tu sais que le Dieu de la Bible est saint. On l'appelle le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Saint, l'éternel des armées. Dieu n'agresse pas les pécheurs. Dieu veut avoir les péchés dans votre porte et ensuite tu pries. Dieu va les exaucer. Mais nous on fait le contraire. On a des livres, on a des enfants, on va dans l'évangélisation, on va sur le terrain, on prie, on jeûne, notre vie est sale. Tout ce qu'on fait est désagréable à Dieu. C'est pas nous rendre agréable à Dieu. Et Dieu veut d'abord que tu fasses ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire? Le salut de ton âme, la crainte de Dieu, la soumission à Dieu. Alors que tout ce que tu verras par la suite, c'est encore niquer les yeux de Dieu. Non! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la vérité. La Bible dit, dans Isaïe 59, non, la main de Dieu n'est pas produite pour nous sauver, ni son oreille produite pour nous entendre. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la main de Dieu ne nous sauve pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que son oreille ne nous écoute pas? Non, péché. L'église du Gabon est malade. Parlons de l'église du Gabon, c'est encore pire. L'église du Gabon, le péché est assis dans l'église du Gabon. La politique est entrée dans l'église du Gabon. Les hommes et les mandats du Gabon, du mandat en particulier, c'est une événement de politiciens, les hommes qui font politique. On va se courber à la présidence de la République devant les autorités pour demander de l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. On fait des courbettes devant les gens pour demander le petit bien des banques. Voilà pourquoi le Gabon va mal. Si le Gabon va mal, c'est à cause de l'église qui fait son travail véritable. On ne paye pas le prix véritablement. On ne paye pas la parole véritablement. La chose c'est que lorsque ces hommes-là viennent à notre assemblée, dans nos lieux de prière, on dit les bêtises sur la parole de Dieu. Parce qu'on espère avoir une offrande colossale, une grosse enveloppe. Frère, la vérité. Les œuvres ne sauvent pas. Frère, je suis désolé de vous le dire, les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas. Si on fait ces œuvres dans le péché, ça ne sauve pas. Les œuvres, c'est juste la justification de la foi de la personne. Après être devenu enfant de Dieu, en esprit et en vérité. Les œuvres ne sauvent pas. Mais nous, on fait les œuvres sans d'abord entendre ce qui est véritable. C'est quoi les œuvres? C'est tout ce qu'on fait là. Prier, jeûner, l'évangélisation, les réformes, beaucoup de choses. C'est dans le péché. Quand le corps est un tout petit peu le corps de Dieu, la peur c'est que tu vis dans ton péché, mais tu vas faire un corps de Dieu. Après, il y a que le Dieu d'abord, c'est ton corps de la paternité. Si tu veux ce machin, toi qui es venu, c'est pas qu'il fasse. C'est ça le problème du roi. C'est ça le problème de ce roi avec son nom. 2 Chroniques 25, quand nous à 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25. Il a montré ce roi-là. C'était ça son problème. Il servait Dieu avec un cœur à moitié. 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25. Les deux premiers passages, c'est le mort. Le roi Amasia. C'est là, Amasia. Les deux premiers passages. Fais Fabrice, tu peux nous donner la lecture s'il te plaît. Fais Fabrice, 2 Chroniques 25, 1 à 2. Fabrice, c'est là. Il n'est pas encore à la page. 2 Chroniques 25 ans. Amasia devient roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam de Jérusalem. 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Alléluia. La Bible dit, ce roi-là, Amasia devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna
9 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joanne et de Jérusalem. Avec le verset 2, il fit, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Cet homme-là faisait ce qui était droit. Alléluia. C'est écrit, non? Amen. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Donc il faisait des bonnes choses. C'est quoi la suite? La suite dit quoi? Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais avec un cœur qui n'était pas totalement dévoué à Dieu. C'est un passage qui choque. Ce roi faisait des bonnes choses pour Dieu. Roi, 25 ans à peu près, il a régné pendant longtemps, il faisait des bonnes choses, des choses droites. Dieu était bon avec lui. Mais son cœur était partagé. Son cœur était partagé. Son cœur n'était pas totalement à Dieu. Son cœur, en fait, Dieu n'était pas totalement dans sa vie. Dieu n'a pas pris la première place dans sa vie. Il faisait des choses bien, des choses bonnes, mais à moitié. Pourquoi? Parce que son Dieu n'avait pas la première place. Dieu n'était pas prioritaire dans sa vie. La question c'est celle-ci. Est-ce que Dieu est prioritaire dans ta vie? Dans tes pensées, dans tes agissements, dans tes actes, dans ta vie quotidienne de tous les jours. Est-ce que le premier c'est Jésus de Nazareth? Le premier, le régnier, à gauche, à droite, devant. Est-ce que Jésus qui est dans ta vie, en haut, en bas? Est-ce que Jésus qui te gouverne, qui règne sur toi? Et il y a pas ce Jésus-là. Et ça serait que Dieu nous attend. Et c'était dans le problème de ce roi-là, Amasia. Il est venu roi, il faisait des bonnes choses. Il a apporté une réforme véritable, une réforme. Il a détruit beaucoup de choses. Il a empêché que l'idolâtrie se propage. Mais il le faisait avec un cœur divisé à moitié. Disons le verset 14. Disons le verset 14. Verset 14 jusqu'au verset 16. Allons-y. 14. Lorsqu'Amasia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. 15. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amasia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? 16. Comme il parlait, Amasia lui dit: Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant: Je sais que Dieu a résolu de te détruire, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Verset 14 dit ceci: Lorsque Amasia fut de retour après la défaite des Édomites, c'est un peu de païen, il fit venir des dieux des fils de Séhir et des fils et fit ces dieux. Il se prosterna devant eux et il leur offrit des parfums. Amasia était le roi de Juda. Voilà quoi. Et Dieu dit, dans Exode 20 là-bas, alléluia, Dieu nous interdit de nous prosterner en face de notre Dieu, de nous prosterner devant les statues de alléluia. Dieu le dit, Exode 20 là-bas. Et Dieu dit, tu n'auras d'autre Dieu que Jésus-Christ Nazareth. Je paraphrase. Matthieu 22 le dit. Adore ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute tes pensées. Lui connaissait la loi de la parole de Dieu. Mais il pensait parce qu'il est roi, il a une position élevée, qu'il pouvait avoir le privilège de se prosterner et adorer d'autres dieux. Et c'est la raison pour laquelle il dit au verset 2 là-bas que son cœur n'est pas totalement à Dieu. Mais lorsque quelqu'un se dit chrétien et que donne son cœur, Dieu n'est pas véritablement assis, il arrive véritablement. Plus tard, le diable va le rattraper. Si de nombreuses personnes renoncent à la foi dans l'avenir, c'est parce que leur conversion se fait à moitié. Parce que là, leur cœur, Jésus n'est pas totalement, il n'est pas totalement. Parce qu'il n'est pas normal que tu entendes à Jésus véritablement et que plus tard tu renonces à la foi. Tu vas faire naufrage. C'est pas possible. Tu peux faire des bonnes choses aujourd'hui pour le Seigneur. Tu peux être fidèle pour le Seigneur. Mais la Bible dit que la fin d'une histoire se met de son commencement. La fin de toi dans le ciel pour nous tous. Tant que tu n'es pas encore au ciel, ne te décourage pas, ne dors pas. Continue à travailler, à prier, à jeûner, à te sanctifier, à adorer, à craindre Dieu. Parce que nous sommes en guerre. La guerre spirituelle. Ce gars-là était roi, mais son cœur n'était pas totalement à Dieu. Et ça l'a rattrapé. La preuve, c'est que après la victoire, il allait se prosterner devant Dieu païen et Dieu étranger. Quelle honte. Après avoir dit, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Seigneur, tu es toute ma vie. Oh, je suis déçu. Vous savez pourquoi? La dernière fois, il y a une jeune fille qui a visé mieux de nous. Dieu l'a restaurée puissamment. Délivrance authentique, guérison authentique. J'attends qu'elle répète le change. Tu l'as délivré, c'était merveilleux. On était là, non?
J'ai appris qu'elle est partie dans nos chambres, la cigarette. Mais c'est ce même chambre, la cigarette qui a été. Elle venait de. Il y a comme une restauration spontanée. Mais j'apprends qu'elle est partie fumer nos chambres. Dieu a restauré quelqu'un. Il a fait le c'est-à-dire que sans offrande de guérison, maman. Elle se lève à prier pour à l'instant, de là, spontanément, au nom de j'aime la gloire de Dieu. Spontanément, pour moi restaurer. Elle a récupéré les formes. C'est simplement un repart. Mais c'est grave. Faisons attention au retour. Alléluia. Le retour. La Bible dit que lorsqu'un démon sort d'un corps, la Bible dit que lorsqu'un démon sort d'un corps, Matthieu 12, il va dans les lieux arides. Ne trouvons pas de repos parce que les lieux arides chauffent. Vous savez comment je l'ai su que les lieux arides chauffent? Non seulement parce que c'est gris, et ça chauffe, mais lors d'une prière de délivrance, un démon dit non, je ne peux pas dire, va dans les lieux arides, ça chauffe, je ne pars pas là-bas. Ça veut dire que le lieu aride chauffe véritablement. Donc c'est que c'est la vérité. Il dit non. Je ne reste pas le lieu aride, je vais repartir dans ma maison. Ce qu'il appelle maison là, c'est ton corps et mon corps. D'où il était chassé. Les démons prennent plaisir à habiter dans les vies humaines, les corps humains. Ce n'est pas comme les autres animaux. Les animaux, c'est les maisons hantées. Les maisons, ce sont les zones, les territoires. Les territoires, c'est les arbres. Toujours, n'avait pas dit maman qui est dans la bouche, elle a mis son pied dans un endroit où c'était hanté. Elle a chopé des mots, il a restauré. J'ai appris une femme qui est actuellement à Paris, qui était au point de A. Pour avoir un mari, elle est partie vers le Congo là-bas. On a porté le gamin du Congo parce qu'il y a une zone là où il y a des arbres blancs. Qu'est-ce que j'ai arrivé là-bas? C'est elle-même qui l'a dit. Après la révision, c'est Jésus. Elle est partie entre la portée du Congo du Gabon. Là-bas, il y a un endroit où il y a un arbre tout blanc. Plus blanc, elle dit plus blanc que ça là. Elle dit là-bas, il y a les chênes, il y a les cadenas, il y a les offrandes, il y a des choses partout. Elle est partie pour avoir un mari. Et comme un bon d'enfant également, il n'a pas d'enfant. À quel moment elle a parié, ça ne peut pas communiquer. Et quand nous sommes allés chez le point là-bas, ça a commencé à 18h. C'est vrai qu'on a terminé, après les 22h. On a prêché la parole, prêché. Dieu a dit c'est bon, prier. Quand nous sommes mis à genoux comme ça, les mains qui étaient là, au nom de Jésus, au sol. Elle serpentait là. On dit que le serpent plutôt s'est manifesté. Le serpent mystique, lui s'est manifesté, le ça là, au sol. Tout ça là, au sol. Le ça là, c'est comme ça. Donc il colle au but. Nerveux. Serpent mystique. L'esprit là pourrait se manifester. L'esprit au Bali. C'est quoi l'esprit au Bali? C'est quoi le Bali? Maman là-bas qui rit, c'est quoi le Bali? Vous savez ce que c'est? Oui. C'est quoi le Bali? Le mariage coutumier. Le mariage où quand la femme meurt, on reçoit la nièce à celui qui est resté. Exactement, c'était la nièce. Mais son cas c'était le grand-père. Il y a aussi le grand-père. Hein? Mais son cas c'était le grand-père. C'était le grand-père. Ah, mais toi c'est qui? C'est elle. C'est quoi ton problème? J'ai payé la note, c'est ma femme. Pourquoi vous voulez me côté de là? Un vieux papa, une grosse voix au sol. De 18h à 22h, des livrances compliquées. Il y a plus de 22 mois avec manifestations à la fin qui sont sortis d'elle. On n'a pas tout compté. On a compté 22. Je suis fatigué. L'esprit de timidité, l'esprit de colère, l'esprit de pudicité, les rapports sexuels hors mariage. Et quand quelqu'un a l'esprit de pudicité, souvent c'est les pieds qui sert là-bas. Parce que c'est là où ça, ici, l'esprit de pudicité, le démon de sexe là, il siège là-bas. Plus de 22 démons. Cette femme-là. Le nain qui m'avait accompagné était fatigué. Il dit non, ne peut pas arrêter tant que le n'est pas totalement des versets à moitié. Et Dieu n'aime pas lorsque ça fait à moitié. C'est-à-dire le gloire. Il faut terminer dans le travail de Dieu. Plus de 22 démons. Vous voyez, c'est que vraiment, ne nous amusons pas avec votre vie. Alléluia. C'est sérieux. Cette fille-là a volé la bague de la guerre pour avoir venu. C'est compliqué. C'est compliqué. Amen. Dieu soit béni. C'est terminé. Tu as une question? On va les prier pour la fin. Vous avez fait un témoignage? À tous les mots.